procès du 13 novembre 2015. On y revient comme tous les matins en compagnie de Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Elena, ça fait près de 10 mois. Et oui, ça fait près de 10 mois et le procès qui va bientôt s'achever. Alors Michel, ce mercredi, vous avez entendu dans cette séquence de la défense les avocats de Mohamed Ousmane, Adel Haddadi, tous deux missionnés par un certain Oussama Attar, le cerveau des attentats, pour commettre une action violente en France. Ils en ont été empêchés, heureusement, grâce à l'interception de leur faux passeport sur l'île grecque de Léros, alors qu'ils empruntaient la route des migrants. Les avocats n'ont pas compris en fait l'extrême sévérité des peines demandées par le parquet national antiterroriste. Oui, Elena, parce qu'ils considèrent, ces avocats, que les individus n'ont pas commis des attaques dans le cadre justement des commandos du 13 novembre. Alors on continue bien sûr à raconter ce matin la façon dont les avocats de la défense tentent de prouver des raisons atténuantes, comme on dit, en dépit des lourdes charges. Karim Laoufi, l'avocat pour la défense de Mohamed Ousmane, il dit, comme l'Algérien Adel Haddadi, Mohamed Ousmane aurait été donc missionné, vous l'avez dit, pour commettre une attaque suicide en France. Il est donc jugé pour association de malfaiteurs terroristes criminels, AMTC. Il risque donc 20 ans de prison, la peine d'ailleurs requise vendredi dernier par le parquet antiterroriste, assortie d'une période de sûreté des 2/3. Je vais vous faire une confidence. Ça, c'est Maître Louafi qui parle. Je me suis complètement planté. Toute la défense de Ousmane s'est plantée sur ce que l'on attendait des réquisitions. En fait, l'avocat se lance dans une charge contre le réquisitoire qui a notamment évoqué une vidéo utilisée comme preuve de guerre qui montre Ousmane au combat en Syrie et qui fait état de Mohamed Ousmane qui a donc été interrogé. Il a été toujours constant, dit l'avocat. Il n'a jamais exécuté personne. Quand a été filmée cette vidéo, on ne sait pas où a été filmée cette vidéo. On ne sait pas. Je ne dis pas que c'est un deepfake. Je dis que dans un procès pénal, on ne peut pas l'utiliser. Et l'avocat qui veut faire comprendre justement qu'il brandit une capture écran de cette vidéo imprimée sur une feuille de papier sur laquelle on voit un homme de profil dans un environnement très sombre. Il fait remarquer, l'avocat, que l'individu a des cheveux contrairement à son client. Cet homme ressemble plus à un avocat de la défense, remarque-t-il, en faisant un peu sourire l'auditoire. Et on est revenu aussi, Michel, sur la fameuse notion de taqia chez les djihadistes. Oui, c'est l'avocat qui a revenu sur cette notion, l'art de la dissimulation de sa religion chez les islamistes, dont il a été d'ailleurs beaucoup question lors du procès, tous ces mois derniers. Pour faire monter la mayonnaise, ça, le ministère public est très fort, s'est agacé l'avocat. Je ne suis pas là en train de vous plaider un acquittement ou une peine aménageable. Donc mon client n'a aucune raison d'être dans la dissimulation ou dans le mensonge. Si Mohamed Ousmane a encore du mal à expliquer certaines choses, le fait est que depuis le début de la procédure, il a toujours cherché à s'expliquer. Je vais couper court à tout suspense. Nous n'allons pas plaider l'acquittement. Monsieur Ousmane a séjourné en Syrie. Il y a un dessein criminel en France, dit l'avocat, qui reconnaît, quand bien même il est demeuré inachevé, l'association de malfaiteurs terroristes est caractérisée. Mais ce qui est injustifié ici, c'est qu'on vous réclame le maximum légal. Et c'est au tour des avocats d'Adel Haddadi d'entrer en lice. Haddadi, le binôme de Ousmane, si l'on peut dire. Pour eux, il n'y a toujours pas de preuve d'un passage à l'acte de leur client, mais au contraire, ils ont contribué à l'enquête. Oui, Adel Haddadi, cet Algérien de 34 ans, est lui aussi soupçonné d'avoir été missionné en Syrie par Attar, le cerveau des attentats, pour commettre donc cette attaque suicide en France. Il est jugé lui aussi pour AMTC, Association de malfaiteurs terroristes criminels. Il risque également 20 ans de prison. Alors, Maître Simon Clémenceau est intervenu pour lui. Adel Haddadi a une position singulière. Il a reconnu les faits. Il a coopéré, relève donc son avocat en détachant les mots. Et pourtant, on l'a peu écouté. Ses explications, ses déclarations ont permis d'accéder à la vérité. Alors, vous ne pourrez pas passer sous silence qu'Adel Haddadi a permis d'identifier le cerveau des attentats. Vous, les messieurs de la Cour, vous n'écrivez pas l'histoire, vous décidez de l'avenir de ces accusés. Et il termine en disant « c'est le destin d'un homme, de celui-là, que vous avez entre les mains ». On voit même du côté des partis civils à ce moment-là, on a trouvé des talents à ces robes noires qui ont fort à faire pour défendre ces hommes dans le box. Merci beaucoup Michel Zerbi pour toutes ces précisions. Le procès du 13 novembre 2015 qui va bientôt s'achever, on continuera bien sûr à le suivre jusqu'au bout. On vous retrouve demain, Michel, sur Radio J. À demain.